Écoutez, tout a commencé quand ma mère s'est mise à déprimer un peu à cause de certains problèmes familiaux. Des problèmes familiaux. Tout juste. Et j'imagine que tu fais allusion au fait que ton père avait une maîtresse. Je me trompe? Je crois que cette histoire est privée et plutôt personnelle, et ça ne regarde que la famille Sandoval. Tu te trompes. Ça me regarde moi aussi. Car à cause des péchés de ton père, les ventes ont commencé à chuter. Ma mère ne veut plus travailler. Elle n'a plus envie. Oh! Comme certaines femmes peuvent être absurdes parfois. Elles perdent le meilleur pour le moins bon. Quand ton père s'est révélé être un homme sans valeur morale, Victoria aurait dû se réfugier dans son travail pour aller de l'avant, mais non, non. Elle a préféré s'enfermer chez elle et pleurer. Et tu vois, en voici les conséquences. Elle a perdu son entreprise. Et je suis certain qu'elle la récupérera très vite. Ah oui? Comment? Écoute, Maximiliano, le mieux, c'est que tu retournes travailler. Je ne supporte pas les gens qui perdent du temps. Ne reviens pas me voir, à moins que je te le demande, c'est clair? Tu peux t'en aller. C'était un plaisir de parler avec vous. J'ai assez pleuré. Si Bernarda veut la guerre... Pour ma fille, je le jure, elle aura la guerre. Oh, demain, mon bébé sera baptisé. La décoration est magnifique. C'est joli, n'est-ce pas? Mais nous devons nous rendre à l'église en un éclair et en faire de même pour revenir pour manger un succulent déjeuner. Et comme ça, tu pourras, avec Juanro, honorer la promesse que vous avez faite à Israël. Oui. Qu'il repose en paix. Oui, Madame Milagro. Oh, il est tellement beau. Donne-le-moi, Il vient je vais juste m'en de occuper. manger. C'est un petit ange. Il a déjà fait son rôle. Oui, oui. Merci. Victoria, Oui, ça y est, j'ai les enquêtes. Comme tu me l'as demandé. très bien. Regarde, ces personnes sont Monsieur Gonzalo Vicario et Madame Rosalia Ress. Ils sont mariés. Ils étaient mariés. Et elle avait un enfant d'un premier mariage auquel Gonzalo a donné son nom de famille. Puis les trois sont morts dans un incendie. Et je n'ai pas trouvé de relation... Attends, s'il te plaît, répète ça. Encore une fois, mais beaucoup plus lentement. Ok. Lui, c'est Gonzalo Vicario. Elle, c'est Rosalia Ress. Ils étaient mariés. Elle avait un enfant issu d'un premier mariage. Et lui, Gonzalo, a adopté cet enfant. Ensuite, les trois sont morts dans un incendie et je n'ai rien trouvé qui pourrait impliquer Bernarda. Nous devons le découvrir. C'est la seule façon que j'ai de me défendre. Eva. Pardon? Oui, Eva. La femme qui travaille chez Bernarda. Elle connaît toute l'histoire. Je suis sûre qu'elle me racontera si j'insiste et lui explique ma démarche. Oui, oui, je vais lui rendre visite. Bien, je viens avec toi. Non, non, non. Parce que Bernarda pourrait se rendre compte de notre absence. Si elle demande où je suis, couvre-moi. Je reviens le plus vite possible, d'accord? D'accord. Ne t'inquiète pas. Merci. Eva, s'il vous plaît, Bernarda va me détruire si vous ne m'aidez pas. J'ai besoin de vous, j'ai vraiment besoin de vous. Dites-moi tout ce que vous savez. Très bien. Je vais tout vous raconter. Ces personnes sont Rosalia, ma petite sœur, et Gonzalo, son mari. Fausto et moi, nous sommes certains que l'incendie dans lequel ils sont morts a été provoqué par Madame Bernarda. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Parce que Gonzalo l'a séduite et l'a laissée enceinte. Alors ça voudrait dire que... Juan Pablo... Le père Juan Pablo
n'est pas le fils de celui qui fut le mari de Madame Bernarda. Il est le fils de cet homme, Gonzalo. Bernarda s'est mariée enceinte et elle a toujours fait croire au père Juan Pablo que Monsieur Octavio Iturbide était son père. Mais elle mentait. Seigneur. Et Juan Pablo est au courant? Il vient de l'apprendre. C'est Madame Bernarda elle-même qui lui a avoué. Mais comment est-ce possible? La seule chose que je peux vous dire, c'est que ce fut une journée très divertissante et pleine de satisfaction. J'ai eu l'occasion de rabaisser tous ceux qui ont osé se mettre sur mon chemin. Et ça, alors que j'entame à peine ma vengeance. Oui. Bien sûr que vos services me seront nécessaires. Nous sommes d'accord là-dessus. Je vous préviendrai quand vous devrez vous présenter. Pour le moment, dites à Eva qu'elle se prépare parce que je vais avoir besoin d'elle ici en tant qu'assistante personnelle. Et Fausto, comme toujours, il sera mon chauffeur, mon assistant. Ensuite, nous rediscuterons de quelques détails. À bientôt. Alors c'est Bernarda qui a provoqué cet incendie. C'est par vengeance qu'elle a tué ma sœur et son époux. Seul le petit dernier a survécu. Et cet enfant, c'est Fausto. En effet, oui. Cet enfant, c'est Fausto, mon neveu. Oh mon Dieu. Je peux à peine croire à tant de méchanceté de la part de Bernarda. C'est impossible. Je tenais à vous dire que si je vous ai raconté mon secret, c'est pour que vous sachiez que je suis toujours de votre côté. Oui. Je veux venger la mort de ma sœur et de son mari. Mais nous n'avons aucune preuve contre Madame Bernarda. C'est pour ça que nous restons à ses côtés, parce que nous devons trouver quelque chose. Pour l'instant, nous faisons semblant d'être ses serviteurs les plus fidèles, pour qu'elle ne soupçonne rien. Vous comprenez mieux notre douleur, Oui. notre rancœur et notre désir de vengeance. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? C'est parce que quand on a vu Monsieur Sandoval, j'ai repensé à Linda. Non, fiston, ne me dis pas que tu es encore amoureux d'elle. Non, bien sûr que non. Mais tu sais quoi, maman? J'aimerais pouvoir l'oublier et réussir à ne plus penser à elle. Ah, fiston, écoute. Si tu fais ce que je vais te dire, si tu le fais avec le cœur, en y mettant toute ta force, je te le jure, tu vas réussir tout ce que tu veux, mon fils. Linda, je suis là. Pour te pardonner du fond du cœur. C'est ce que je désire le plus. Je suis venu prier pour que tu reposes en paix. Je sais que tu m'as fait beaucoup de mal, mais le pardon libère l'âme. Et c'est ce que je veux. Te libérer de toutes tes fautes. Et me libérer de ton souvenir. Que Dieu te bénisse. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce que m'a raconté Eva, parce qu'elle n'a pas de preuves. Elle serait en danger si Bernarda venait à le savoir. Mais je vous promets que dès que je le pourrai, je vous raconterai tout. C'est vraiment une histoire horrible. Et si, Victoria, on a l'impression d'être à Halloween, une maison de sorcières. On est entouré de sorcières et Bernarda est la pire, hein. Pire que Roxana. Roxana, à côté d'elle, c'est le chaperon rouge. Oui, Victoria, Roxana s'est mise immédiatement aux ordres de Bernarda. Je ne crois pas qu'elle soit ton amie autant qu'elle le dit. Bien sûr qu'elle n'est pas mon amie. Mais j'ai mis du temps, j'ai mis tellement de temps à m'en rendre Oui, compte. tu as mis du temps, mais tu l'as fait. Je sais.
Je veux vous parler avec mon cœur. Vous avez été beaucoup plus que mes collaborateurs et mes amis. Vous avez aussi été ma famille. Donc, je comprendrais très bien que vous cherchiez un autre travail dans une autre entreprise. Non, ça, c'est pas possible. Non. Si, il n'y a aucune raison qui vous pousse à supporter Bernarda Iturbide. Quoi? Et te laisser seule? Tu es folle. Non, de toute façon, je resterai à tes côtés toute ma vie. Tu te souviens, on en a fait le serment il y a des années. Et je ne suis pas prête à manquer de respect à ce serment. Jamais je ne t'abandonnerai. Merci, Antonietta. Moi, même si je ne te connais pas depuis aussi longtemps, le temps que nous avons passé ensemble, Victoria, j'ai appris à te respecter, à t'admirer, à t'apprécier. Moi aussi, je reste. Très bien. Bravo. Et toi? Moi, qu'est-ce que je peux dire? Tu es comme ma sœur, comme ma cousine, comme ma tante, comme ma mère. Tu es tout pour moi. Tu es sacré pour moi. Hein. Et si cette sorcière de Bernarda t'ennuie, je suis capable de lui mettre une grosse raclée. Oh là, elle se relève. Attention, une gifle bien placée. Et je l'élimine en 2 secondes. Oh, Pipino. Bon, on trinque, non? Trinquons. Allez, approchez. Santé. 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 Cul-sec. Je remercie Dieu de vous avoir à mes côtés. Vous savez que je vais rester dans cette entreprise par nécessité. Mais c'est que je n'ai plus d'argent et la thérapie de ma fille va me coûter vraiment très cher. Et puis, il est probable qu'elle doive subir beaucoup d'opérations. Ça me coûtera aussi très cher et un spécialiste doit venir de l'étranger. Je suis certaine qu'il va me coûter une fortune, alors je vais devoir ravaler un peu ma fierté et obéir à Bernarda. Mais je le fais seulement parce que ma fille passe avant tout, avant n'importe qui. Serre-lui un autre verre, s'il te plaît. Tout de suite. Merci. Et à moi aussi. Encore une petite goutte. Trinquons. Allez, trinquons. Merci. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con 3 palabras te diré todas mis cosas del corazón. Moi, elles me plaisent vraiment toutes. Vraiment. Mais sur cette photo, tu es magnifique. C'est vrai que la maternité va bien aux femmes. Je dois reconnaître que tu es doué. Oh non, mon père, pas tellement. Pour dire vrai, dans la photo, tout dépend du modèle. Et j'ai eu la meilleure du monde. Oui, j'aime beaucoup cette photo. Même si on voit clairement que je suis enceinte. Oh non, on voit rien du tout. Je ne pourrais pas le cacher bien longtemps. En parlant de ça, que vas-tu faire avec Max? Max et moi, on ne se reverra jamais. Max va rester avec sa femme. Tu me mens. Tu me dis ça juste pour gagner du temps. Je ne te Rimena, crois je pas. ne mens pas. J'ai toujours été loyal et honnête avec toi. Ok? Comme je te l'ai dit, je ne reverrai jamais Maria Desamparada. Tu devrais être contente. C'est vrai? Est-ce que ça veut dire que tu me laisses une chance de te montrer à quel point je t'aime? Ça veut dire que je prends mes responsabilités. Je tiens parole. Ça veut dire que je le fais pour notre enfant, pour l'amour que je porte à cet enfant. Mon amour, tu ne sais pas combien ça me touche de te l'entendre dire.
Écoute, je sais qu'au fond, tu ressens encore un peu d'amour pour moi. Rimena, j'aimerais que les choses soient claires entre nous, ok? Je suis là pour honorer mes responsabilités. J'espère que tu en feras de même, ce qui veut dire que tu dois arrêter de boire et de prendre des tranquillisants, parce que si tu fais une fausse couche, Rimena, rien ne m'obligera à rester à tes côtés. Oui, mon amour, je te promets que je vais faire très attention. Ce que je désire le plus, c'est cet enfant. Et je l'attends avec tellement d'amour. Tout comme toi. Le père de ton enfant est marié? Il t'a baratiné ou quoi? Pardon, mon père. C'est très compliqué à expliquer. Ah, mon père. Nati et moi avons pensé que la meilleure chose à faire serait de quitter la ville. Je sais que Max va me chercher. Et il va découvrir que j'attends son enfant. Et je ne veux pas porter préjudice à son autre enfant. Maria Desamparada, tu es sûre de toi? Oui. Il vaut mieux que je me résigne. Et que je l'oublie à jamais. Pardon de m'en mêler, mais je crois pas qu'il soit nécessaire que tu quittes la ville à cause de ça. Je pense que tu dois y penser, y réfléchir, et si tu veux, je peux te prêter un appart en banlieue, près d'ici, où tu pourrais vivre avec Nati, par exemple, et vous pourriez être coloc, et je vous donnerai tout ce qu'il faut. Non, je ne crois pas que... Écoute-moi. Ne me dis rien. Pense-y. Osvaldo, tu me manques tellement. Oye la confesión de mi secreto. Nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré. Est-ce que ça va, Victoria? Tu as besoin de quelque chose? Pourquoi, Osvaldo? Pourquoi? Ma pauvre chérie, tu es passée par tellement d'épreuves. Tu as vu tant de tragédies. Et je n'ai pas pu t'aider. Pardonne-moi, Victoria. Pardonne-moi, s'il te plaît. Viens. Viens, je vais t'aider à te déshabiller pour que tu puisses dormir. Et tu verras, tu seras plus à l'aise. Donne-moi ta main. Son tres palabras solamente. Mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Non, Osvaldo, je ne peux pas faire ça. Victoria. C'est incroyable, mais comment peux-tu? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu étais réceptive à mes baisers. Et ça veut dire que tu m'aimes toujours. Non. Non,
non, c'était un moment de fragilité, de stupidité. Toi et moi, nous avons divorcé et il n'y a plus rien entre toi et moi. Mais Victoria, s'il te plaît. Non, non, laisse-moi seule, notre histoire est terminée. Et plus vite tu l'accepteras, mieux ce sera, beaucoup mieux, et pour tout le monde. Je ne t'aime plus. Bonjour, fiston. Salut papa. Ça va? Je suis content de te voir à la maison. Merci, moi aussi. Écoute, Max, tu tombes bien, je dois te dire quelque chose de très important. Oui, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Max, tu sais que ta mère et moi avons divorcé. On a signé les papiers il y a peu. Mais j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, c'est très important. Fais en sorte que Fernanda ne sache rien. Sois le plus discret possible, s'il te plaît. Elle doit faire face à une situation difficile en ce moment et lui donner une autre raison d'angoisser serait désastreux. Ne t'inquiète pas, je ne lui dirai rien. Merci beaucoup, fiston. Il y a autre chose que j'aimerais que tu saches. Oui? Eh bien, de quoi s'agit-il? Je t'avais dit que l'entreprise aurait un nouvel associé. Oui, c'est ce que tu m'as On dit. ne savait pas qui c'était. Et? Maintenant, on sait. Et qui c'est? C'est Bernarda Iturbide. Permettez-moi de faire une petite observation, Madame Bernarda. Je crois pas que ce soit convenable. Monsieur Padilla, vous êtes ici pour m'obéir. Je suis certaine que ce sera un coup de maître. Ah, je les contrôlerai tous. Et le plus important, c'est que ce sera un coup terrible pour la famille Sandoval. Victoria acceptera tout dans le but de sauver sa fille. Mais celui qui souffrira le plus avec mon plan, c'est Maximiliano. Patron! Je suis content de te voir. Bonjour, Cruz, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais ta permission. Ouais, je t'écoute. Demain, on baptise le fils d'Israël. Vraiment? Bah, j'en savais rien. Et je voulais savoir si je pouvais y aller. Bon, pour commencer, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler patron, d'accord? Et bien sûr que tu peux y aller. Salue-les tous de ma part. Je le ferai. Allez, je te laisse. Cruz? Oui? Est-ce que tu sais si Maria Desamparada y sera? Écoute, patron. Max. Oui, elle sera là. Et si tu me le permets, patron, je vais te dire quelque chose. Écoute, Max. Si vous ne pouvez pas être ensemble, pourquoi vous continuez à vous faire du mal alors? Vous pourriez être heureux, non? Faites votre vie séparément. C'est un conseil qui vient du cœur. Merci de m'avoir écouté. Je suis désolé. Tout va bien, Cruz. Tu es prête, Nati? Oui, presque. Attends une seconde. Nati, je te signale que la marraine ne peut pas être en retard. Tout est prêt. Je veux juste vérifier une dernière fois que je n'oublie rien. Je peux? Mon père, entrez. Ça va? Oui, Alors, vous êtes prête? presque. J'attends que Nati soit prête. J'arrive, mon père. J'arrive juste 2 petites Mais minutes. Nati, je te signale que la marraine ne peut pas être en retard. Vous savez, c'est exactement ce que vient de me dire Maria Desamparada, mais c'est bon, je suis prête. Bien, Presque prête. bien, 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 bien. Si on y allait maintenant, hein? Oui.
En fait, j'ai dit à Madame Milagro qu'on passerait par chez elle pour y aller ensemble. Bon, allons la chercher. D'accord. On y va, Nati. J'arrive. Tu veux que je t'aide? Ça va aller, merci. Tu ne devrais pas te laisser aller, Fernanda. Être handicapée n'est pas si terrible que ça. Rimena, s'il te plaît, fiche-moi la paix. Tu devrais le dire avec un peu plus de colère. Je pense que tu fais tout ça juste pour attirer l'attention. Mais cesse d'être égoïste. Parce que Max est plus inquiet pour toi que pour moi. Et ça, c'est vraiment pas juste. En plus, ta mère doit faire face à de terribles problèmes. Tu pourrais être plus attentive. Surtout maintenant qu'elle a divorcé de ton père. Qu'est-ce que t'as dit? Mes parents ont divorcé? Tu ne le savais pas? Tu vois, tu fais la victime, mais tu ne t'intéresses à rien. Va-t'en, Rimena. Sors d'ici. Sors d'ici, Rimena. Je ne veux pas que mes parents se séparent. Je ne veux pas. Encore une colère. Arrête avec tes crises. La coupable, c'est toi. Ils se disputaient à cause de toi, et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils ont divorcé à cause de moi? Oui, Fernanda, oui, à cause de toi. Et ne t'avise pas de dire que je t'en ai parlé, sinon tu vas m'attirer des problèmes. Et j'en ai suffisamment. Oye la confesión de mis secretos. Bonjour, Victoria. Bonjour. Victoria, je t'attendais parce que... il faut qu'on parle. Max m'a dit que... il m'a dit qui était le nouvel associé. Et crois-moi, je suis vraiment désolé de tout ce qui se passe. Ce n'est rien de plus que les conséquences de tes actes. Tu es responsable de tout ce qui arrive, Osvaldo. Non, je t'en prie, ce n'est pas le moment de me faire des reproches. Plus que jamais, on doit être unis, être ensemble pour affronter cette épreuve. Comme quoi, Osvaldo? Dis-moi en quoi tu peux m'aider. En rien. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail. Ce sont tes agissements qui nous ont poussés au bord du précipice. Par ta faute, je suis sous la coupe de ma pire ennemie. Je devrais m'humilier et tout supporter pour obtenir les ressources nécessaires pour soutenir et soigner notre fille. Tu ne me sers à rien, Osvaldo. À rien. Donc, je m'en irai. Je ne resterai pas dans une maison où on me déteste. Et si, comme tu le dis, je suis responsable de tout ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin d'être en plus humilié et rabaissé par toi. Si je ne te sers à rien, alors tu ne me reverras plus. Non, attends. Attends. Je ne veux pas que tu partes. Victoria, c'est que je ne vois pas pourquoi rester alors que ça nous fait du mal, tu ne crois pas? Si ça ne tenait qu'à moi, je te laisserai partir. Mais pour la même raison que je m'humilie devant Bernarda, je te demande de rester. Je ne comprends pas. En ce moment, peu m'importe tes sentiments ou les miens. La seule chose qui m'importe, c'est Fernanda. D'accord. Ce qui m'importe, plus que tout, c'est son rétablissement. Pour elle, je te demande de rester. Et je te jure que je ne te rabaisserai plus et ne te reprocherai plus rien. Toi et moi, nous allons vivre dans cette maison comme deux étrangers. Dame tus manos, ven, toma las mías.
C'est vrai. C'est vrai que c'est de ma faute si mes parents ont divorcé. Réponds, papa! Papa! Max! Michaela! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Michaela! Tu peux le faire. Tu peux. Allez, Fernanda. On est capable. Allez, tu peux le faire. Papa! 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 Pourquoi vous m'avez laissée toute seule? Papa! Papa! Mes bien chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour souhaiter la bienvenue à un nouvel enfant de Dieu, Israël Ramirez. Êtes-vous tous d'accord pour baptiser l'enfant? Oui, mon père. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Benedicta tu in mulieribus, et Max!
Fernanda! Fernanda, mais qu'est-ce que tu fais? Fernanda! Fernanda! Ah, viens par là, allez. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Fernanda. Ils m'ont laissé toute seule. Non, tu n'es pas seule. Ils m'ont laissé. Tout va bien, je suis là. Je suis là, d'accord? Ça va aller. Mais qu'est-ce que tu comptais faire? Ils m'ont laissé. Tu n'es pas seule. Ils m'ont laissé toute seule. Et papa. Et maintenant, c'est l'heure pour le parrain d'honorer le bolo. Ouais, le bolo. Vive le bolo. Le bolo. J'aimerais retourner à la fontaine où le père a baptisé le petit. J'aimerais bénir mon enfant. Je te rejoins après, d'accord? Tu ne veux pas que je t'accompagne? Non. C'est quelque chose de personnel. J'aimerais le faire seul. Très bien, alors. Je t'attends là-bas. Mais avant, une petite photo. Allez, une photo, si, mets-toi là. Ça va. Un petit sourire. T'es parfaite. À tout à l'heure. Bonjour. Max. Tu peux me donner la bénédiction? S'il te plaît? Ou tu me la refuses? Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero de tu voz. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo. Je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais tu ferais mieux de repartir. Oui, je sais que ce serait mieux. Mais je ne peux pas, Maria. Je ne peux pas partir, je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux plus être loin de toi, j'ai besoin de toi. Pour moi, c'est pareil. Est-ce que tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois vraiment que c'est facile d'accepter tout ce qui se passe? Je t'en prie, ne pleure pas. Ne pleure pas, ça me fait du mal de te voir pleurer, s'il te plaît, arrête. Je sais que chaque larme que tu verses, c'est de ma faute, je le sais, je l'accepte. Je ne sais pas comment te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait. Mais je ne peux pas t'oublier. Je veux que tu saches... Écoute-moi, je veux que tu saches, quoi qu'il ait pu se passer, mon cœur sera toujours à toi. Non, Max, non. Non, s'il te plaît, arrête. Ne fais pas ça, je t'en prie. Je t'en prie. Maria, s'il te plaît. Max, je t'en prie, va-t'en. On s'était mis d'accord, alors respecte ça. Ton enfant passe avant tout, y compris avant notre amour. Anocheció y necesito saber qué será de ti. C'est bon? Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. À quoi tu pensais, Fernanda? Tu aurais pu te blesser ou même te tuer. Je suis désespérée, Fabienne. Rimena m'a dit que mes parents avaient divorcé et c'est de ma faute. Non. Je suis sûr que non. Écoute, aucun enfant n'est responsable du divorce de ses parents. Et j'en ai marre, Fabienne. J'en ai marre de servir à rien. Je sens que le temps passe et que la vie m'échappe. Je veux pas rester handicapée pour le reste de ma vie. Fernanda. Comme une chose gênante qui peut rien faire d'autre que rester dans un lit, je veux pas. Non, Fernanda. Je suis avec toi. Laisse-moi t'aider, d'accord? Repose-toi sur moi. Tu n'as pas à affronter ça toute seule.
Je peux entrer? Salut, Ah, Fabienne. comment allez-vous? Bien? Bien, et toi? Fernanda? Michaela vient de me raconter ce qui s'est passé, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Fernanda? Pourquoi tu es sortie de ta chambre? Eh bien, je vais vous laisser. Je reviendrai plus tard. Oui, merci, Fabienne. Vraiment merci d'avoir été là pour elle. Non, 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 vous n'avez pas à me remercier. À plus tard. Oui, à plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Raconte-moi tout, mon cœur. Tu sais bien qu'entre toi et moi, il n'y a aucun secret, ma chérie. Tu en es sûr, papa? S'il n'y a aucun secret entre toi et moi, alors... Ça veut dire que tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Bien sûr que non, mon petit ange. Mais à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que c'est vrai que maman et toi, vous avez divorcé, papa? C'est vrai? Victoria, ça voudrait dire que tu as... Non, non, rien du tout. Rien, ça ne signifie rien. Ce n'était qu'un moment de fragilité. Je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais, je me suis réveillée à temps. Victoria, tu étais sur le point de coucher avec Osvaldo, c'est parce que tu l'aimes encore? Parce qu'il ne te laisse pas indifférente comme tu veux le faire croire? Je ne crois pas que quelqu'un puisse être indifférent au fait de mettre un terme à une relation, encore moins après tant d'années passées ensemble. Mais tu l'as embrassé à nouveau. Peut-être parce que tu l'aimes encore. Madame Victoria? Oui? Madame Bernarda m'envoie vous chercher. Elle aimerait vous voir, c'est urgent. Très bien. Je viens avec toi. Non, seulement Madame Victoria. Ne vous battez pas, hein. Il y en aura pour tout le monde. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti. Hop. Max, s'il te plaît, on doit plus se revoir. C'est mieux pour tout le monde. Je ne peux pas, j'ai besoin de te voir. Ne me demande pas ça, je ne peux pas, j'ai besoin de te voir, de te toucher, j'ai besoin de toi. Max, ne rends pas les choses plus difficiles, je t'en prie. Je t'en prie, il faut que tu m'oublies. Si notre destin est d'être ensemble, on se retrouvera. Sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert qu'on se résigne? Mon amour, mon cœur, je ne peux pas, non. Je t'aime tellement. Pourquoi tu t'obstines à faire souffrir Maria, hein? Pourquoi tu t'obstines à te mêler de ce qui ne te regarde pas? C'est une histoire entre moi et la femme que j'aime et qui m'aime. Donc le mieux que tu puisses faire, c'est de t'en aller. Et une femme qui ne veut pas te voir. Regarde-la, Max. Regarde le mal que tu lui fais. Maintenant, tu vas me dire ce que je dois faire ou pas? Non, pas du tout, mais je peux t'apprendre à être un peu plus gentleman. Ah ouais? Oui. Et comment? Ben, je peux t'aider à partir si tu ne le fais pas. Non, c'est vrai? Oui, bien sûr. Ah, ils vont se battre! Bah alors, vas-y! Oh, écoute, calme-toi, ne sois pas ridicule. partir. C'est toi qui es Non, ridicule. tu es ridicule, il faut bien que l'un de nous deux soit un gentleman, et c'est pas Max. toi. C'est une question d'éducation. Max, qu'est-ce que tu fais ici? Max, Mon père, je suis venu voir la femme que j'aime. et tu crois que te battre fera rester Maria Desamparada à tes côtés? S'il te plaît, je te supplie de partir. Tu n'as plus rien à faire ici. Allez, Je t'en prie, Max. Va-t'en. allez les enfants. S'il te plaît, laisse-moi en Laissez-les. paix. Ne rends pas les choses plus difficiles. Arrête de me faire souffrir, je t'en prie. Si tu m'aimes, ne reviens pas. Ne reviens pas tant qu'on ne pourra pas être ensemble et s'aimer. Vous vouliez me voir, madame? Oui, Victoria, oui.
Eh bien, en fait, j'ai quelque chose de très important à voir avec toi. De quoi s'agit-il? Je crois que je ne t'ai toujours pas présenté celui qui sera ton supérieur immédiat. Qui est-ce? C'est monsieur.